On va parler aussi avec vous de la COP21, puisque c'est le grand événement de cette année, le grand événement environnemental. Valls et Hollande ont d'ailleurs placé l'année 2015 sous le signe de l'écologie, avec cette conférence sur le climat qui aura lieu en fin d'année. Alors, pas mal de contributions, quelques dizaines de contributions des pays qui vont participer à cette COP21 sont déjà arrivées, où ils donnent leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors on voit quand même que désormais le changement climatique semble faire consensus, c'est-à-dire que les climato-sceptiques en tout cas sont moins entendus, on a l'impression de moins les entendre. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes optimiste sur la capacité des pays à trouver un accord en fin d'année? Alors d'abord, je pense que le rôle des politiques, c'est pas d'être optimiste ou pessimiste, c'est d'agir et d'être déterminé. J'ai vu ses contributions, j'ai vu ce qu'en a dit Nicolas Hulot, c'est-à-dire qu'il était inquiet à ce stade. Il dit que le compte n'y est pas. Oui, il a raison, mais nous ne sommes pas au bout du chemin. Et en revanche, ce qui est certain, c'est que c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. C'est le rendez-vous d'un vrai changement. Nous avons besoin, pour l'avenir de notre planète, tout simplement, de faire le choix, parce que c'est un choix qui nous est offert, de dire que nous ne laissons pas la situation s'aggraver avec les conséquences qu'on imagine, mais que nous décidons le changement de cap. Pourquoi il ne faut pas laisser la situation s'aggraver? Parce que vous dites, avec raison, on n'est plus en 2009, au moment de Copenhague, où il y avait des débats avec des gens qui niaient la réalité du dérèglement climatique. Maintenant, le seul débat qui existe, c'est sur les conséquences. On les connaît déjà, c'est 100 milliards d'euros par an, c'est 300 000 décès, c'est plus de réfugiés à cause du climat qu'à cause des conflits armés. C'est des conséquences sur la biodiversité, des choses très pratiques. Ça veut dire qu'en 2050, il n'y aura plus de vent dans le Bordelais, comme il y en a aujourd'hui. Ce qui serait dommage. Exactement. Un des points importants, c'est la position des États-Unis. Ils ont annoncé un objectif de baisse des émissions de gaz à effet de serre de 28% d'ici à 2025. Engagement qui est qualifié de fourchette haute par certains. Et pour vous? Mais je pense que le sujet, c'est qu'est-ce qu'il faut comme objectif. Aujourd'hui, il faut atteindre 1,8 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an pour arriver à tenir l'objectif des 2 degrés d'ici 2050. C'est ça l'enjeu. Et aujourd'hui, ce scénario-là des États-Unis n'est pas suffisant. En même temps, ce que je veux dire, pour être pas optimiste, mais pour dire où nous en sommes, c'est-à-dire que les choses peuvent aller très vite. Si le choix qui est fait est le choix de la réorientation, notamment vers un objectif 100% énergie renouvelable, qui est quand même le meilleur moyen de ne plus émettre de gaz à effet de serre, eh bien nous allons y arriver. Et les sauts technologiques, chaque jour, davantage sont possibles, notamment en ce qui concerne le solaire, mais aussi l'éolien. Et puis évidemment, ce grand enjeu, et c'est pour ça que, si vous voulez, j'ai un désaccord avec la politique qui est menée aujourd'hui en France, mais aussi sur ce qui est porté au niveau européen. Aujourd'hui, tous les moyens de la recherche devraient être orientés vers la transition énergétique, notamment vers le stockage, vers le développement des renouvelables, et la décision. Est-ce que c'est pas ça la décision que devrait annoncer nœud, la finalement, France? le stockage de l'énergie? Si François Hollande, je crois, voulait être à la hauteur de l'enjeu, il pourrait dire aujourd'hui, puisque l'ADEME a démontré que c'était possible, que la France fait le choix d'un scénario 100% renouvelable à horizon 2050. Nous pouvons le faire. Nous avons les moyens, et avec le CEA, avec des grandes entreprises françaises, nous aurions les moyens technologiques d'atteindre cet objectif. Donc ça veut dire investir massivement dans le stockage? Ça veut dire investir dans le stockage, investir dans toute la production des énergies renouvelables et dans les évolutions technologiques encore possibles. Sur le solaire, aujourd'hui, il y a des brevets qui sont déposés qui montrent qu'on arrive à des productions qui sont multipliées par 3 par rapport à ce qu'on sait faire aujourd'hui, avec les mêmes ressources technologiques. Donc le champ des possibles en matière d'énergie renouvelable est considérable. Donc aujourd'hui, le débat, il est moins sur de savoir si c'est 50, 75 ou 25% nucléaire, par exemple. Aujourd'hui, le vrai bon scénario, c'est 100% renouvelable. Et c'est donc aussi, si on veut sortir de la dépendance au pétrole, aller vers effectivement un autre mode de propulsion des véhicules, des voitures. Mais je vais vous donner un exemple parce qu'il me tient beaucoup à cœur. C'est le projet Solar Impulse. C'est le projet d'avion solaire qui aujourd'hui a été capable de traverser le Pacifique. Et donc, qui est en train de faire un tour du monde. Exactement. On dit, regardez, il transporte le pilote et le copilote, si je ne me trompe pas, on dit, vous voyez bien, un avion solaire, ça transporte 2 personnes. Mais vous savez, quand on a commencé à faire des avions avec des ailes en papier, ici, pas loin d'ici, en France, je pense qu'on n'imaginait pas ce que serait l'A380. Donc aujourd'hui, le choix technologique, le choix de la recherche, c'est vraiment ça l'enjeu.